Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Amen. Shalom, femmes passionnées de Christ, et bienvenue à notre rendez-vous, le rendez-vous des femmes passionnées. Je suis Nadie, votre motivatrice, votre sœur en Christ, qui partage avec vous ses expériences de femmes, ses conseils, ses pensées, oui, toutes ces choses qui peuvent nous aider véritablement à refléter la femme chrétienne que le Seigneur Jésus voudrait que nous soyons. Et il est important que nous puissions nous édifier entre nous, comme le dit la parole de Dieu, nous édifier réciproquement les unes les autres. Je suis ravie de vous avoir aujourd'hui. Je voudrais en fait nous amener à nous toutes femmes chrétiennes à prendre conscience réellement de qui nous sommes, ce que nous avons et la mission qui nous est assignée. C'est très important. Nous avons vécu la Pentecôte dernièrement et le Seigneur nous a laissé son esprit. Il nous a rappelé combien de fois l'esprit c'est important pour nous dans notre marche avec lui. Et il est bon de tirer des conclusions de tout ça et simplement savoir ce que nous avons à faire en tant que femmes chrétiennes. La première des choses, c'est que qui sommes-nous réellement? Nous sommes des femmes qui avons accepté le Seigneur. Nous sommes des femmes qui avons accepté de marcher dans ses pas. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus des personnes qui, dès lors, ont reçu son amour. Nous vivons par la foi. Nous marchons avec le Seigneur qui nous a laissé des instructions que nous suivons. Nous sommes des femmes qui ne nous appartenons plus à nous-mêmes parce que dès lors, nous avons notre corps qui devient le temple du Saint-Esprit. Nous sommes des femmes tout simplement qui cherchons à grandir dans notre foi avec le Seigneur, à être des femmes qui reflètent l'amour de Christ, le caractère de Christ, des femmes qui ont choisi la bonne part, Jésus dans leur vie. Voilà. Et dès lors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un Père. Nous avons un sauveur, nous avons un ami, nous avons un confident, nous avons un Seigneur, nous avons son esprit qui est une puissance pour nous, qui est un défenseur, un consolateur. Nous avons également sa parole qui nous instruit, qui nous permet de savoir comment marcher, qui nous donne de la force, qui nous permet de savoir ce que réellement le Seigneur attend de nous. Le fruit de l'esprit que nous avons à manifester pour véritablement refléter le caractère de Christ dans notre vie. Et dès lors également, nous sommes en mission. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole, précisément dans Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Un verset que j'aime bien, un verset qui nous motive chaque jour, un verset qui nous montre en fait la conduite à tenir. Un verset qui nous détermine réellement ce que le Seigneur attend de nous. Alors, dès lors que nous avons reçu cette puissance du Saint-Esprit, dès lors que nous l'avons en nous et que nous l'activons, que nous la laissons régner, eh bien, nous avons maintenant une mission qui est claire en tant que femmes chrétiennes. Chercher à impacter des vies, à gagner des âmes, à sauver des âmes et permettre à des personnes qui avaient à l'intérieur d'elles le découragement, brisées, déçues, des femmes qui pensaient que leur vie se résumait à un enfantement, à un mariage, à des biens sur terre, à toutes ces choses, leur faire comprendre simplement qu'il y a un sauveur, Jésus, à qui tu dois réellement donner ta vie et tu seras sauvé. Parce que toutes ces choses que tu désires vont passer. Il te faut véritablement avoir Jésus dans ta vie pour pouvoir hériter le royaume des cieux. Et c'est important parce qu'il y a un pasteur par exemple qui disait comme ça que est-ce que ça ne te ferait rien de savoir que des personnes autour de toi vont goûter à l'enfer? Ça m'a choqué, ça m'a touché personnellement parce que je me suis dit, c'est vrai en plus. C'est vrai que j'ai reçu le Seigneur dans ma vie, mais et toutes ces personnes qui sont autour de moi qui ne l'ont pas reçu? Qu'est-ce que ces personnes vont devenir? Et c'est notre mission à nous, en tant que femmes chrétiennes, des femmes en fait qui font tout pour que leurs enfants, leurs maris, leur entourage, toutes ces personnes que le Seigneur a placées autour d'elles puissent aussi connaître Jésus-Christ dans leur vie.
Alors, on se pose souvent cette question et moi-même, je me dis, mais Seigneur, comment est-ce que je peux réussir à faire tout ça? Il y a des personnes qui ne sont pas faciles à convaincre, il y a des personnes qui n'ont même pas envie d'entendre parler de Jésus, qui sont attachées à d'autres choses et tout ça. Comment réussir à leur parler de toi ou à les impacter? Et j'ai compris que plus moi-même, je deviens une intime du Seigneur, plus je médite la parole de Dieu, plus je vis Christ en moi, j'emmène également des personnes à découvrir qui est Christ. Et une personne, par exemple, qui vit Christ, c'est une personne qui, par exemple, tous les jours, on te voit, tu es joyeuse, tu es contente. On ne sait pas comment tu fais. On te dit, mais c'est quoi ton secret? En fait, ton secret, c'est la parole de Dieu. Ton secret, c'est la méditation. Ton secret, c'est la prière. Ton secret, c'est tous ces moments d'intimité que tu passes avec le Seigneur. Et c'est à partir de ces choses-là que véritablement, nous pouvons gagner des âmes. Et la Bible déclare que ce soit favorable ou pas, nous devons parler de Jésus. Et j'ai réalisé aussi que nous, les femmes chrétiennes, nous avons du mal véritablement à nous assumer, à nous affirmer en tant que femmes chrétiennes. On a souvent honte. On se dit non, si je parle du Seigneur Jésus dans cette atmosphère ou dans cette ambiance-là, on va me prendre pour une personne qui est... Alors que la Bible déclare que la lampe n'est pas faite pour être sous le boisseau. Nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Et emmener une personne véritablement à être sauvée, il y a de la joie dans le ciel. Et donc, j'ai compris qu'il y a des astuces, il y a des méthodes qu'il faut prendre en compte pour réussir à parler du Seigneur. Par exemple, sur les réseaux sociaux, nous pouvons faire des publications qui nous permettent véritablement d'impacter des vies. Au lieu de passer du temps dans les affairages sur les réseaux sociaux, on peut prendre le temps d'écrire une parole qui peut toucher une personne. On peut prendre le temps de passer un message à quelqu'un. Dans nos échanges avec certaines personnes, nous pouvons essayer de leur faire comprendre que ces personnes ont véritablement besoin de Jésus. Et comment Jésus a changé ou a impacté nos vies à nous et que nous souhaiterions vraiment avec tout l'amour du Christ que ces personnes puissent vivre ces choses. Inviter des personnes dans nos églises, offrir même un dévotionnel, un livre de méditation, quelque chose qui peut vraiment emmener cette personne à être attirée. Ce que nous avons à faire en fait, c'est semer. Nous sommes remplis du Saint-Esprit et avec tout ce que j'ai entendu comme enseignement des hommes de Dieu, je réalise en fait que nous sommes sauvés pour sauver. Nous sommes véritablement sauvés pour sauver. Nous avons reçu le Seigneur, ce n'est pas que pour le garder pour nous, mais c'est pour permettre à d'autres personnes aussi d'être transformées et d'avoir la vie éternelle, d'être sauvées en fait. Comme disait ce pasteur-là, permettre à des personnes de véritablement être impactées par le Seigneur. Faire des dons, soutenir des personnes, soutenir des organisations, des organismes, créer même des plateformes pour permettre à des personnes de recevoir Christ, mais d'une autre façon, par des dons, par des actes de solidarité, et tout ça, c'est important. Nous sommes des femmes chrétiennes et nous devons le faire. C'est important, nous devons le faire. Alors, je veux te booster, te motiver, t'encourager véritablement à prendre conscience de qui tu es, de ce que tu as, de ce que tu as comme mission, et afin que ta vie puisse vraiment impacter d'autres vies également. Ne restons pas là à ne rien faire, assumons-nous, affirmons-nous, mettons Dieu au devant de tout, que ce soit notre priorité, permettre à des personnes d'entendre parler de Jésus-Christ et de connaître véritablement l'amour de Christ. C'est notre mission et c'est fort et c'est grand. Merci d'être resté en notre compagnie. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous avez nos contacts qui s'affichent au bas de l'écran. N'hésitez pas à nous écrire. Et merci à toutes ces femmes qui le font déjà. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Portez-vous bien. Et à très bientôt pour un autre rendez-vous des femmes passionnées de Christ. À bientôt. Bye bye.